Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du triangle de Karpman, cette fameuse triangulation avec la victime, le persécuteur ou le bourreau et le sauveur. Et nous allons vous transmettre notre lecture de cette triangulation à travers les blessures émotionnelles, selon notre réalité. Donc nous avons d'un côté persécuteur-bourreau qui peut se manifester pour les personnes avec les blessures de la trahison et de l'injustice. Oui. Comme c'est mon cas, pour la trahison par exemple, je peux devenir contrôlant selon la blessure activée pour moi et je vais devenir juge communicant avec une recherche de reprise de pouvoir. Si par exemple une situation me chiffonne, me fait perdre le contrôle, je vais tout faire pour le retrouver et je vais avoir un rôle de bourreau-persécuteur à ce moment-là. Et je vais être jugeant, je vais casser l'autre, je vais faire en sorte qu'il rentre dans Tes exigences. mes exigences, mes besoins. Mm. Voilà, Surtout plus sur tes exigences à ce moment-là dans ta carte du monde. tout à fait. Tu laisses pas l'autre parler autrement ou imaginer une vision différente. Là, c'est impossible. Non, À ce moment-là, tu veux garder le pouvoir. le contrôle, ouais. Dis-moi, c'est avec l'injustice. Alors, quand on touche la blessure de l'injustice, alors moi, je deviens en une fraction de seconde rigide, froide, et là, je deviens persécutrice, bourreau, à l'intérieur de moi. Donc, dans ma tête, tout se passe à l'interne, dans une communication interne, parce que je ne veux pas rentrer en conflit avec l'autre et je ne veux surtout pas le blesser. Par contre, j'en pense pas moins. À ce moment-là, je suis même jugeante de la personne qui puisse juger, en fait. Là, à ce moment-là, c'est terrible. Et surtout que ce pouvoir, ce que j'exige à ce moment-là, en fait, c'est que l'autre, il parte. Il sorte de mon espace vital. Ça, c'est mes besoins quand je suis touchée. Et je suis vraiment... Là, je suis le bourreau. Hein. À l'inverse, moi, je cherche la communication ou le conflit, mais de rester dans de l'action, dans du... Dans du proche. Voilà. Que l'autre... Que toi, c'est l'inverse. Ah, non, moi, c'est que l'autre doive partir. C'est qu'il me laisse tranquille, il me fout la paix. Et c'est... Désolé du terme, mais l'autre, il dégage, en fait. Ça, c'est vraiment quand je suis touchée pleinement... Ouais, je peux pas appeler ça autrement, quoi. Le deuxième rôle, c'est la victime. Moi, je peux le vivre à travers la blessure de l'abandon. Je vais être une victime, on dit exprimée, parce que j'ai un manque de lien et je me sens en insécurité. Du coup, je vais facilement me victimiser auprès de personnes tierces. Donc, pas forcément avec la personne avec qui il y a eu le conflit ou le problème ou la chose qui m'a chagriné, mais autour, amis, proches, famille. Ah, mais tu te rends compte, voilà, vraiment victimiser et chercher du soutien et de la validation. Que quand moi je suis dans le rejet, là je suis une victime silencieuse. Ça veut dire qu'on peut vivre des choses terribles et on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans l'injustice et dans le rejet, dans ces deux blessures, on porte les fautes. C'est de notre faute. Donc automatiquement, ça va être de notre faute. On subit de la violence, c'est de notre faute. On subit de la violence humiliante, dénigrement, c'est de notre faute. On n'aurait pas dû être comme ça, on n'aurait pas dû se comporter comme ça. Donc nous, on se responsabilise le tout sur nous. Que nous, on se déresponsabilise de tout. Quand tu es dans les blessures... De toute façon de la faute de l'autre, et toi, c'est de toute façon de ta faute. Oui, mais il n'y a personne qui est au courant. Voilà. Ça, c'est important à dire pour des victimes qui subissent des actes terribles. Les personnes qui sont dans ces blessures du rejet et de l'injustice, surtout dans le rejet, parce que c'est là qu'on est victime, c'est le silence. Donc, personne ne sait ce que l'on subit à l'intérieur du foyer ou à l'intérieur de ce qui se passe. On cache tout. Même si ça se voit, hein, on ne va jamais le dire. On va garder en soi. Donc ça, c'est un chemin de pouvoir communiquer, l'exprimer oralement. Et le troisième rôle, le rôle du sauveur, je peux aussi le vivre à travers la trahison. Mais à ce moment-là, on dit que je deviens un sauveur stratégique parce que je vais manipuler, trouver des stratégies, essayer de faire culpabiliser l'autre pour arriver à mes fins et réparer, si je peux dire, ou
retrouver un lien qui me correspond, qui correspond à mes attentes et mes exigences, comme on disait tout à l'heure, à travers de la manipulation. Mais c'est un faux sauveur, qu'on soit clair. Oui, là, le sauveur stratège, c'est vraiment joliment dit. Puis là, je vais faire une parenthèse pour... on peut connaître des personnes dans notre entourage ou des personnes de haut placées où on voit qu'ils sont dans la manipulation perverse narcissique. Donc là, je parle vraiment du haut level. Que ces personnes-là, elles peuvent détruire l'autre dans le dénigrement, dans le physique, émotionnel, psychologique. Par contre, elle va arriver en mode sauveur parce que sans ces personnes-là, elles sont rien, les autres. Leurs victimes ne seraient rien. Vous avez déjà entendu beaucoup parler de ce genre de comportement. Et là, on est vraiment dans du haut level, dans le sauveur stratégique. Il fait du mal, mais derrière, il arrive avec des roses. Je ne vais jamais plus leur faire. Enfin, parce qu'il ne va pas se remettre en question, hein. Ça c'est clair. Mais par contre, il va tout faire pour garder ce lien dans cette toxicité. Je trouve que ça, c'est important aussi de l'expliquer, qu'il y a plusieurs rapports aussi dans l'extrême des stratégies de persécuteurs, plus. Hein. Surtout au niveau de la blessure de la trahison. Si vous avez bien suivi, on peut être persécuteur bourreau dans la trahison, du coup, contrôlant. Et dans l'injustice, où c'est qu'on est persécuteur, mais là où on a des différences au niveau de la blessure, puisque c'est nous, déjà, on est fautif parce qu'on a décidé d'avoir cette relation, et puis que ça ne va pas, puis nous, on a très peur de perdre notre indépendance. Donc on n'est pas dans une dépendance dans nos blessures. On est complètement indépendant, ça alors. Hein, je remets le contexte. Et dans la trahison toujours, on peut être sauveur stratégique. Donc on peut switcher rapidement de bourreau-persécuteur à sauveur et inversement. Toujours dans la trahison. C'est la même personne qui est tantôt contrôlant, qui essaie de casser l'autre, d'imposer sa carte du monde, sa réalité, sa zone de confort. Et derrière, il manipule, il se met en position de sauveur. Donc on dira sauveur stratégique, parce que ce n'est pas un vrai sauveur, pour réparer ou reprendre le contrôle de façon douce ou déguisée. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'il y a une autre partie aussi du sauveur. Donc tout ce que l'on vous explique avec le triangle de Cartman, ce sont des... Attendez, j'ai perdu le mot. Ce sont des postures de protection. Sauveur, bourreau, persécuteur, victime, c'est vraiment des postures de protection. Donc c'est une manière d'amener les choses, de se protéger, d'accord? C'est important de le comprendre. Donc là, on est dans toutes les blessures inimaginables. Et quand on est sauveur, quand on est dans la blessure de l'humiliation, quand elle prend toute sa force, ben là, on est en mode sauveur parce qu'on ne se priorise pas. On va tout faire pour l'autre. Mais au-delà des besoins de l'autre, sans que nous, on s'écoute. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça me fait plaisir? Non. Je dois y aller, il faut que je fasse pour lui, il n'est pas bien, il est malheureux, donc je vais aller. Donc on a ce côté sauveur sur la personne, et ça c'est aussi beaucoup en tant que thérapeute, ça on va en parler dans cette manière d'apporter les choses. On va sauver le monde pour que l'autre il puisse, je vais le sauver quoi, pour qu'il sorte de sa situation. Ou on a aussi un mode sauveur quand c'est l'ego spirituel qui prend toute sa place. Ça c'est peut-être important de le notifier. Quand on est dans cet ego-là, on va sauver le monde. Donc, la même chose. On rentre aussi dans où on ne se priorise pas, où on va déresponsabiliser l'autre de sa guérison. Ça, c'est aussi, on va tout prendre pour aller, tu peux le faire. Mais en soi, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et on ne va pas s'écouter. On ne voudra pas de liberté. Ça, c'est aussi beaucoup lié à la femme, dans tout ce qu'elle a pu vivre dans le monde patriarcal de l'humiliation. Ça peut être des cultures religieuses où la femme elle est dans cette soumission et après elle veut sauver sa famille, elle veut sauver ses enfants, elle veut amener des autres choses, mais elle ne va pas penser à elle va penser, je ne parle pas d'enfants qui ne sont pas majeurs, qu'on soit clair, mais elle va tout faire pour ses enfants, au-delà de ses propres besoins. C'est là qu'on parle de sacrifice. Je ne parle pas de sauver ses gosses parce qu'on vit dans une situation où là, on doit partir du lieu de vie ou de ce que l'on vit familialement. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est quand on est prêt à faire les choses pour sauver sa propre vie. Là, on est dans le véritable instinct de survie. Donc, c'est différent que d'être dans nos blessures qui sont un moyen de se protéger ou à être dans la réalité où on utilise vraiment et on exploite notre instinct de survie. On va bien différencier ce genre de choses. C'est important.
Et il y a une chose qu'on voulait rajouter aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans une blessure émotionnelle, donc vous avez bien compris, il y a trahison, abandon, injustice, rejet et humiliation, il nous manque quelque chose. C'est dans l'intelligence émotionnelle, eh ben, on a un manquement, quelque chose qui nous manque. Donc je ne sais pas si toi tu as envie de parler par rapport à la trahison, puisque c'est aussi lié au triangle de Karpman. La trahison, qu'est-ce qui te manque à ce moment-là? La foi. Il Voilà. l'a oublié. On voit que c'est ses blessures dominantes. Comment zapper? Voilà, exactement, la foi. Alors que dans... Mais la foi en toi, Oui, aux autres, mais on peut-être parle le pas contexte. de religion dans ce contexte-là. On parle de la foi en l'humanité, en moi, au lien, ou ce genre de foi-là. Ouais, puis on peut être aussi la foi en Dieu. Oui, On sort de la religion, mais la foi au grand tout, à la source, l'univers, vous pouvez l'appeler comme que vous voulez. souhaitez. Après, dans l'abandon, ce qui manque, c'est l'amour, parce qu'on est dépendant de quelqu'un, d'une situation, d'une relation, pour avoir cet amour. On n'arrive pas à se l'apporter à nous-mêmes. Puis dans l'injustice, alors moi, c'est ma capacité de discernement. Ça veut dire que je ne discerne plus rien quand je suis touchée. Là, c'est le blackout total de ce qui se passe dans ma tête. Donc, impossible d'avoir le discernement. C'est terminé. Moi, j'ai plus. Dans le rejet, ce qu'on doit se réconcilier, c'est avec la vie, l'existence. Donc, c'est chaque fois des réconciliations, en fait. Et dans l'humiliation, c'est la dignité. Et on va parler des 5 intelligences, vous avez déjà entendu, parce qu'on les lit aussi. Dans la blessure de trahison, vous avez l'intelligence intellect. Dans la blessure de l'abandon, il y a l'intelligence corporelle. Il y a l'intelligence aussi dans l'injustice et dans le rejet, vous avez l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle. Et dans la blessure de l'humiliation, c'est l'intelligence instinctive. Donc ça, c'est ce que nous, on a pu mettre en lumière. Après, vous prenez ce qui vous parle, gardez votre capacité de discernement, l'esprit critique. Mais voilà, nous, où c'est qu'on a pu ouvrir, mettre des lumières dans ces dysfonctionnements en soi quand on est blessé. C'est parfait. Bon, je crois qu'on a tout est dit. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Et à bientôt. À bientôt.